Vraiment, ce matin, je voulais faire une doléance, si je peux dire peut-être un cri de cœur à toutes nos autorités, à commencer par le président de la République de Côte d'Ivoire. Je sais qu'à travers cette vidéo, il va nous regarder, il va nous écouter. Pour dire que Bouaké étant la deuxième grande ville de la Côte d'Ivoire, mérite un centre artisanal. Parce qu'à Bouaké, il faut dire que, sans me tromper, au moins 40 à 30% de la population est artisane. 10% au moins de cette population fait l'artisanat d'art. Parce qu'il faut savoir que l'artisanat est réparti en 8 branches d'activité, c'est-à-dire c'est 245 corps de métier. Et parmi ces 8 branches d'activité, je suis le président d'une branche qui est l'artisanat d'art de Bouaké. Et l'artisanat d'art, c'est tous les métiers à coloration culturelle. Tous les métiers qui sont directement liés à la culture. Vous voyez, quand les touristes se déplacent pour venir dans un pays, ils ne viennent pas pour faire la découverte des hôtels. Parce que les hôtels, ils en ont meilleur chez eux là-bas. Ce n'est pas les routes, ils en ont les meilleures routes là-bas. Mais ils viennent pour toucher à la culture. Ils viennent pour voir comment vivre cette population. Ce vécu-là est transmis à travers des métiers, à travers des savoir-faire. Et ces savoir-faire, c'est nous les artisans d'art qui les incarnons. Et grâce à notre ministre-maire Amadou Kone, qui est en train de faire un travail pour renaître cette ville de ce centre. Mais les artisans sont encore orphelins. Ils n'ont pas d'espace pour pouvoir s'exprimer. Nous avons besoin d'une vitrine. Quand un élève sort de l'INFAX, directement, il va dans un hôpital. Quand un enseignant quitte au CAFOC, il va directement dans une école. Mais quand un artisan quitte l'apprentissage, il va où? Il faudrait un centre pour pouvoir le cadrer. L'artisanat est un métier qui rapporte beaucoup. Si nous sommes encadrés, si nous sommes vraiment suivis, nous n'avons rien à dire à un fonctionnaire. Donc, s'il y a un centre artisanal, lorsque ces touristes viendront, automatiquement, ils vont se diriger dans le centre artisanal et ils auront tous sur place. Ils auront en même temps les sculpteurs, les tisserands, les bijoutiers, les potiers. Ça leur permet non seulement de rester sur place pour faire toutes les visites et pourquoi pas faire des achats. Au lieu que lorsqu'un touriste vient à Bouaké, je me déplace, je les envoie de l'autre côté de la ville. Après, il me dit, je viens un bijoutier. Je les prends encore, je les envoie de l'autre côté de la ville. C'est pas bien pour les touristes. Plus de cela aussi, ça prend le temps, ils n'arrivent pas à visiter tous les artisans. Mais si nous sommes dans un centre artisanal, sur place, et que au moins 10-15 corps de métier sont dans un même lieu, et les touristes vont vraiment nous visiter à chaque fois, et nous allons gagner de l'argent pour pouvoir vraiment nourrir nos familles. Et maintenant, nos enfants, nos petits frères qui sont là, qui ne font rien, parce qu'il y a eu des déscolarisés, mais ils peuvent apprendre ce métier. Actuellement, nous n'avons pas d'apprentis. Vous voyez dans l'environnement où nous sommes. Moi, j'ai un objet tout de suite qui est dans mon magasin. Si je veux le vendre ici à 400 000, je ne vais pas les primaires. Parce que quand ils vont voir l'environnement dans lequel je travaille, ils vont dire, mais ça ne vaut pas cette valeur-là. Donc, voilà pourquoi nous demandons vraiment à notre maire, le ministre, maire Amadou Kone, qui a beaucoup fait pour Bouaké. Vraiment, les artisans l'attendent. Aujourd'hui, c'est le centre artisanal que nous avons besoin. Lorsque nous serons encadrés dans un bon centre, c'est comme un lieu de travail. L'enfant même d'abord, il aura envie de faire le travail. Les parents aussi vont pouvoir diriger les enfants vers notre métier. Je dis merci à Mba Vidias pour l'opportunité qu'il offre aux artisans de Bouaké en venant vers nous pour nous mettre en lumière.